chaîne. Et bienvenue dans ces coulisses. Aujourd'hui, je voulais vous partager les coulisses des 3 derniers hors-série. Et on va commencer tout de suite avec l'aspect recherche. Tout en faisant les recherches, j'ai souvent l'écriture du hors-série qui commence à se dessiner. Je vois quel format pourrait être utile pour tel ou tel sujet. Ça s'imbrique tout doucement dans ma tête et au fur et à mesure que les recherches avancent, l'écriture aussi prend forme et une fois que j'ai fini les recherches, je peux passer à l'écriture. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus visuel à vous montrer pour cette vidéo, donc on va tout de suite passer à quelque chose d'un petit peu plus concret. Et en l'occurrence, je voulais vous montrer comment j'ai fait les coiffes pour Annette Kellerman et Christine de Pisan. On va commencer avec celle de Christine de Pisan. Pour Christine de Pisan, je me suis inspirée d'une illustration qu'il y avait sur une des biographies que j'ai lues, et donc j'ai utilisé ça comme modèle. J'ai essayé de voir à peu près comment coudre un truc qui ressemblait à peu près à ça. C'est pas mal ça comme ça. Allez, on part là-dessus. Et ensuite, il faut que j'ai quoi? Bon, on va essayer de faire ça à l'œil, à l'arrache comme on dit. Le résultat était plutôt proche de ce que je recherchais, donc j'étais franchement ravie. Et ensuite, concernant la coiffe d'Annette Kellerman, je voulais quelque chose de simple à mettre en place, où j'avais pas besoin de forcément de boucler tous les cheveux ou des choses comme ça. Et donc pour ça, j'ai confectionné un petit boudin avec des collants et un bas, et j'ai enroulé mes cheveux dedans, et je trouve que ça fonctionnait très bien. It's working! Je suis contente! En tout cas, j'étais vraiment contente du résultat, comme vous pouvez le voir dans cet extrait. Je sens que ça va me saouler cette coiffure. Bref, il me restait encore un petit peu de travail, je devais notamment préparer le maillot de bain de Kellerman, puis vient l'heure de l'ultime vérification des costumes, où je peux vérifier que tout fonctionne et notamment faire une danse de la joie. Parce que sans ça, la vie est triste. Et en parallèle de tout ça, il y a bien sûr tout le travail d'interprétation que je dois faire, et là, il était assez conséquent, hein. Il y avait du boulot. Aujourd'hui, on est jeudi, c'est une journée où je ne suis pas coiffée. Blague à part, c'est une journée où je vais me concentrer aujourd'hui sur le travail d'interprétation parce que, vous le savez maintenant, j'ai 6 femmes à interpréter dans une seule et même vidéo, donc le défi est de taille. Il y a un petit peu de boulot, quoi, 6 rôles différents, oui bien sûr, j'aime la difficulté, j'aime me mettre dans des situations simples, bien sûr. Tout le reste des bijoux, c'est de la location, sauf celui-ci qu'on me prête. Je l'ai pas encore sorti de la boîte depuis qu'on me l'a prêté et je me dis que là, c'est l'occasion. Ok, c'est bon, là, je suis dans le rôle, c'est bon. Pas du tout. Voilà. Allez, c'est parti. Transformation Anne Boleyn. Je vais rien faire, je vais juste travailler. C'est parti. Puis, une fois que tout est prêt, c'est l'heure du tournage. En l'occurrence, j'ai commencé par tourner Annette Kellerman et Christine de Pisan, et en même temps, donc c'était fort pratique parce que j'avais donc les 2 décors différents qui étaient sur le même lieu de tournage, et donc ça m'a permis d'être vraiment plus efficace, et j'ai commencé donc par tourner Annette Kellerman. Alors, ça baigne. Tintin. Il est 15h, je suis pile dans les temps. Il est 15h, c'est extraordinaire. Dans le temps que j'avais prévu, je t'ai dit, je commence à tourner à 15h, ça me laisse 3 heures à peu près pour faire ça. Et c'est le cas. On espère que le micro fonctionne, ça serait quand même bien triste. On va en reparler. On adore rire,
terre, je crois. Une épingle. Bon, tant pis, il sera pour mieux. Un peu de swag. Bye bye la monétisation. Au revoir. Tu reviens quand tu veux, surtout hein, t'hésites pas. C'est toujours un plaisir de t'avoir parmi nous. Insanity increases. Insanity. Swag increases. I swag so much I load. Yeah, le rythme dans la peau. À la fin du tournage, je me rends compte donc que le micro n'a pas fonctionné, qu'il n'y a aucun son qui a été enregistré dessus. Toujours un plaisir. Encore aujourd'hui, je n'explique pas ce qui s'est passé. D'autant plus que dans les rushs, on me voit bien l'allumer, on voit bien qu'il y a le petit voyant bleu qui clignote. C'est incompréhensible, mais donc il s'avère que j'avais pas de son bien enregistré pour cette première journée de tournage. C'était horrible, j'ai vraiment déprimé le soir parce que c'était pas... Enfin, j'aurais pu quand même sortir la vidéo dans ces conditions, mais en vrai, la qualité du son aurait été pourrie et pour tout le travail qui avait été engagé là-dessus, franchement, ça me faisait un peu mal. Donc je savais pas trop ce que j'allais faire le soir même, si j'allais pouvoir retourner ou pas la vidéo, mais bon, je me suis dit qu'on verrait ça plus tard. Le lendemain, il y avait le tournage de Christine de Pisan qui était prévu, donc je me suis occupée de me concentrer sur Christine de Pisan et Kellerman, on allait y revenir plus tard, voir ce qu'on allait faire. Contre le roman en rose. Putain. Et ce genre, c'est pas prêt de s'arrêter. Louise, c'est pas le texte. Arrivederci. 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 Bref, le tournage pour Christine de Pisan a été plus rapide que ce que j'imaginais, et tant mieux, parce que du coup ça m'a permis de reprendre Annette Kellerman une nouvelle fois, et heureusement que finalement ça a été possible, parce que d'une part ça m'a permis à terme d'avoir un son correct pour cet épisode, mais d'autre part parce que j'avais la coiffure qui finalement n'avait pas très bien tenu lors du premier jour de tournage, et ça je m'en étais évidemment pas rendu compte en tournant, mais en dérushant. Donc voilà, je me suis dit que finalement c'était pas plus mal d'avoir dû retourner, ça m'a permis d'avoir quelque chose qui globalement était un petit peu plus... était mieux, en gros. Nécessairement, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer pour ce deuxième jour de tournage avec Annette Kellerman, sauf l'élégance extrême dont je fais preuve en toutes circonstances. Maintenant que ça s'était fait, il ne me restait plus qu'à tourner le 4e hors-série, donc celui sur les 6 femmes d'Henri VIII, et en l'occurrence, je crois que je ne l'ai pas précisé en début de vidéo, mais il était produit. J'avais la chance d'avoir une boîte de production avec moi qui m'a accompagnée pendant tout le projet, de l'écriture à la recherche de financement jusqu'au montage, et c'était tellement confortable de pouvoir déléguer en fait tout simplement. J'ai commencé à travailler dessus dès septembre, enfin un petit peu avant même, mais en septembre j'étais à la résidence Frames et c'était avec ce projet-là que j'ai pu donc être sélectionnée pour cette résidence d'écriture. Et après cette résidence, avec la boîte de production, on a fait une demande de financement qu'on a obtenue, donc celle du CNC. Et ensuite, il y avait tout le travail d'écriture, toute la recherche de costumes, de décors. J'ai pas pensé à filmer les essayages malheureusement, mais j'ai quelques photos, donc je vais vous les mettre par ici. Mais à part ça, c'était sinon beaucoup de visio, puisque la boîte de production est située dans le sud de la France, donc du coup, j'ai pas grand chose de très concret à vous montrer. Mais par contre, je peux vous montrer le tournage qui a eu lieu sur plusieurs jours. Je suis descendue donc dans le sud, et on a tourné cet épisode, et c'était formidable. Je vous laisse découvrir ça. Oh la vache! Ah, ça marche trop bien! Mais on cache les oreilles? Non, je crois qu'on peut les laisser dépasser. Alors, comme Pour ça. toujours plus de style. Voilà. Parfait!
Prête à les pécho Henri. Ah, je vais me casser la gueule. Je le sais, il y aura une chute. Je suis rentrée dans l'entourage de la princesse Marie et c'est comme ça que Henri a fait ma connaissance. Le deuxième jour, on a tourné Anne Boleyn et Catherine d'Aragon. Oh là là, c'est stylé. Et le troisième jour, c'était Jane Seymour et Catherine Howard. Alors ce jour-là, c'était très speed, on avait moins de temps pour tourner, donc j'ai pas pu vraiment tourner beaucoup de coulisses. Ah putain, je me casse la gueule. Il y aura une chute. C'est vrai, j'y sur les culs. Je vous vois. Vous ne me voyez pas, mais je vous vois. Voilà pour ces coulisses, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à suivre Self Historique aussi sur Instagram et sur TikTok, puisque sur Instagram, je vous tiens au courant de toute l'avancée du travail à chaque fois pour les vidéos. Des fois même, je fais des blagues d'une qualité assez variable, j'en conviens, mais en tout cas, c'est là où je suis la plus active pour vous tenir au courant de ce qui se passe pour la chaîne, etc. Et sur TikTok, il y a aussi d'autres types de contenus, plutôt type humour, si tant est que ça soit drôle. Voilà. Et pour finir, j'ai une page Utip, donc n'hésitez pas si vous avez envie de soutenir la chaîne. Et j'en profite pour remercier très fort toutes les personnes qui le font déjà. Merci infiniment. Et voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire pour cette fin de vidéo. La prochaine qui sort, c'est le teaser de la saison 3. J'ai trop hâte de vous le sortir. Et ensuite, ce sera la saison 3, normalement en septembre. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis donc à très bientôt et à très bientôt. Salut! À la revoyure!